Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Nico pour une toute nouvelle vidéo sur l'avancement de mes travaux dans ce projet de colocation. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu recevras du coup les alertes quand je publierai une nouvelle vidéo et notamment sur comment évoluent les travaux de cet appart. Comme je le dis depuis le début, il y a du boulot, je le sais, mais dès que je découvre l'appartement, il est toujours très différent, il y a toujours énormément de choses qui avancent et en même temps, pour l'instant, on n'en voit pas le bout et c'est normal, c'est comme ça. Quand on refait du sol au plafond, ça se fait pas en claquant des doigts, bien évidemment. Alors écoute, je te fais la visite parce que c'est ça que t'attends et puis on en parle ensuite. Allez, à tout de suite. Et voilà, une fois n'est pas coutume, je commence par mes pieds et hop, on arrive donc dans la visite de cet appartement. Du coup, on va retourner dans la chambre qui est le plus au fond. C'est la plus grande, elle fait à peu près 13 mètres carrés, donc tu vois, elle est plutôt cool, elle est lumineuse, il y a 3 fenêtres. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'ici ça a été rebouché parce qu'avant, avant ça ne l'était pas du tout. En fait, je pense que c'était un salon séjour. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une isolation phonique. Donc ça, c'est plutôt bien parce que dans une coloc, c'est quand même bien d'avoir des chambres bien isolées à ce niveau-là. On repasse dans la partie entrée, donc hop, deuxième chambre, c'est la même chose, isolation phonique de ce côté-là. L'électricité, tu peux voir qui est en place, mais d'ailleurs ça a été fini cette semaine. Et tu vois là, le tableau il est neuf, voilà, avec le compteur. J'ai un petit voire gros problème au niveau de l'électricité, je t'en parle à la fin de la vidéo. Mais je t'en parle à la fin de la vidéo. C'est un petit problème d'électricité. Là, je vais juste continuer quand même la visite. Ici sera les toilettes. Ça a été rebouché en haut également parce que c'était ouvert sur la salle de bain. Très pratique, beaucoup d'intimité dans cet appart avant. Et puis du coup ici une troisième chambre. Pareil, isolation phonique, on verra les couleurs également des murs, tout ça, parce que là c'est pas tout à fait ça. Et puis la quatrième chambre, qui est pas mal non plus, si ce n'est les couleurs à revoir, mais bon c'est en cours. Là c'est une cloison parce que du coup avant, faudra que je te mette des photos parce que il y a quand même eu pas mal de changements, mais là c'est une cloison qui a été montée. Parce que si tu te souviens, tu vois, je vais me remettre, hop. Ici, c'était fermé et tu avais soit la grande chambre de 15 mètres carrés, soit la cuisine. Et du coup, là, on a absolument tout ouvert pour faire une chambre plus petite qui fait 11 mètres carrés. Et ce qui permet de dégager au fond, ici, ce qui va être une buanderie. Donc là, il y a le ballon d'eau chaude. Et il y aura donc machine à laver et sèche-linge avec une porte normalement coulissante. On a un rendez-vous demain d'ailleurs avec mon artisan pour voir comment on va faire un truc esthétique et joli et que ce soit pas une porte qui gêne. Donc ça on va voir. Et du coup ici, là il y a le poteau. Le poteau je le trouve un peu gros, il a été coffré. Normalement il était plus fin que ça, je trouvais ça plus esthétique. Je vais voir un peu comment on peut rendre ça joli parce qu'évidemment c'est un poteau porteur, sans quoi je l'aurais enlevé. Mais ça va me permettre en fait de faire un bar parce que du coup, hop, ici, là, tout au long là de ce mur-là, il y aura la cuisine et là, il va avoir un bar avec des tabourets. Je pense que ça peut être assez joli. Et en gros ici il y aura la cuisine, là je pense qu'il y aura une table ronde, une télé. C'est vraiment un choix pour moi d'avoir une pièce de vie, ça va être une très belle cuisine, une belle pièce de vie cuisine, mais il n'y a pas de salon. C'est un choix pour le coup. Parce que j'avais envie d'utiliser une des chambres dans le salon et surtout cette envie d'avoir je sais que ça peut limiter les soirées et là-dessus je suis plus dans ce côté-là, donc c'est pas un appart hôtel mais on est plus dans cet esprit-là que le côté colocation auberge espagnole quoi. Enfin bref. Et donc voilà, on arrive sur la salle de bain. Il y aura un grand bac de douche là avec du coup ici vasque, toilette, là hop ça a été rebouché.
Bon, hein, tu peux constater qu'il y a encore pas mal de taf. Voilà, ouais, ça sort un peu de partout. Bon, voilà, en gros, je pense que là, tu vois un peu l'avancée des travaux. Je te reprends tout de suite pour te parler de mon problème électrique. Et puis, je te dis, ben voilà, je te dis à tout de suite. Tu peux constater, hein, les travaux continuent, il n'y a pas eu non plus de révolution dans l'appartement. Enfin, il y a quand même toute l'électricité qui a été faite, au niveau de la plomberie également. C'est vrai que là, la prochaine étape, ça va être la salle de bain. C'est-à-dire que normalement, d'ici 1 à 2 semaines, la salle de bain sera entièrement faite. Ce sera la première pièce qui sera terminée. Mais cette semaine, on va dire que le gros problème que j'ai eu, c'est au niveau de l'électricité. Alors, je t'explique parce que honnêtement, moi, c'était un problème, j'avais jamais connu ça. Mais quand j'ai pris cet appartement, donc il était chauffé au gaz et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe en électrique ou pas? Et avec mon artisan, voilà, en discutant, on s'est dit, ok, on le passe en électrique. Mais il me dit, il faut d'abord, avant tout, vérifier que tu puisses avoir du 9000 watts pour alimenter ton appartement parce que là, on est qu'en 6000. Donc, tu appelles EDF et tu demandes. Bon, super, j'appelle EDF, j'ai une conseillère très sympa qui prend mon numéro de compteur et qui m'explique que oui, il n'y a aucun problème, qu'on peut passer en 9000 watts, c'est très bien, c'est une bonne idée. Bon, bah logique, hein, en même temps, ça demande, enfin, avec 4 chambres, 4 radiateurs, plus tout l'équipement de l'appartement, il n'y a pas vraiment le choix. Bon, top, allez, on y va, j'appelle mon artisan. Et puis les travaux commencent. Donc il enlève toute la partie gaz, le chauffe-eau, tout ce qui est tuyauterie, etc. Et je me retrouve avec plus rien concernant le gaz. Mais quand les techniciens d'EDF débarquent pour installer le compteur, eh ben il m'appelle un peu, bon, je vais dire en panique. Non, il m'appelle pas du tout paniqué d'ailleurs. Il m'appelle et il me dit, monsieur, on a un problème, je peux pas installer le compteur à 9000 watts, donc du coup je vais le mettre à 6000. Là, je me dis, non, mais c'est quand même un peu problématique. Là, j'ai besoin quand même de chauffer cet appartement. J'ai besoin de 9000 à 6000, ça passe pas. Il me dit, ah ben non, c'est pas possible. Là, je dis, non, mais pourquoi c'est pas possible? Et là, il m'explique que, en fait, la gaine, ce qui passe dans la colonne électrique, peut accepter que du 6000 watts. Très bien, je lui dis, mais j'avais appelé votre collègue qui m'avait expliqué qu'on pouvait passer en 9000. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben non, finalement, elle ne pouvait pas savoir que la gaine en question c'était que du 6000. Elle a vu à la base qu'on pouvait avoir du 9000. Donc ça, effectivement, c'est vrai, mais dans l'immeuble, on ne peut pas avoir du 9000, on peut avoir que du 6000. Mais donc là se pose un gros problème parce que forcément, j'appelle mon artisan. Mais c'est un appartement là qu'on passe totalement en électrique et en 6000 watts, bon bah c'est très problématique parce que ça va disjoncter si on est en plein hiver, qu'il y a les 4 chauffages et encore, hein, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, etc. S'il y a tous les chauffages qui sont en route, plus la machine à laver, etc. Comment je fais? Ben c'est un vrai problème. Donc j'ai dû, bon je vais te passer les détails hein, parce que c'est des détails qui sont quand même techniques, mais j'ai dû appeler Enedis qui se gère justement de toute la partie technique de tout ça et qui m'a expliqué qu'il faut prendre un rendez-vous, qu'un technicien doit venir voir et que je vais avoir plusieurs solutions qui s'offrent à moi, enfin plusieurs solutions. Si il faut tout changer, eh ben ça va coûter une fortune et je pourrais pas le faire honnêtement, et c'est la copro, etc. Enfin, ça ne sera pas du tout accepté. Donc là, on attend différentes solutions. Soit, en gros, mon artisan arrive à tirer un fil que pour moi, que pour mon appartement, et donc on se met au raccordement. Parce que c'est là où est le souci, c'est que dans l'immeuble, il y a que du 6000. Mais au niveau du raccordement de la base, c'est du 9000. C'est-à-dire que, entre guillemets, il y a juste qu'une histoire de fil. Tu vois, c'est uniquement l'immeuble qui n'a pas été adapté à ce niveau-là. Donc on va dire que soit EDF ou Enedis voient le problème et acceptent et on arrive à passer un fil, je le prends à ma charge et on part de mon appartement jusqu'au raccordement. Et là, du coup, j'ai du 9000 et tout va bien. Soit c'est un câble, alors là ça devient très technique et comme tu le sais, hein, moi je suis absolument pas dans les travaux, donc même là ça m'apprend, tous les jours j'apprends hein, à ce niveau-là. Hein. Mais donc du coup soit on peut pas le faire comme ça et potentiellement c'est du triphasé. Bon, je rentrerai pas dans le côté technique, mais le triphasé fait qu'en tout cas je peux avoir beaucoup plus d'énergie.
Bon, bah moi j'ai envie de te dire, j'espère que ça va être le cas parce que si c'est pas le cas, je sais qu'on va se retrouver face à un vrai problème. Je te tiendrai au courant de la suite, mais c'est vrai que là l'appartement il avance très bien, on était même plutôt en avance et à cause d'une erreur d'une conseillère EDF, je me retrouve dans une position un petit peu difficile, mais en même temps je me répète à le dire que c'est aussi ça l'investissement, c'est que des fois tout ne roule pas comme tu le souhaites, mais le plus important ce n'est pas de rester face à des problèmes, mais de se dire non, je vais essayer de comprendre. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai passé des heures avec EDF au téléphone, des heures avec Enedis au téléphone, mais c'est pas grave, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions. Donc voilà, ça c'était un peu le problème du moment. Mais moi je t'en dirai plus par la suite. Tu peux constater que le reste il avance et ça c'est plutôt cool. De toute façon à la fin je ne manquerai pas de te faire vraiment un récap des travaux, de combien j'en ai eu, comment ça s'est passé et par rapport au prix et au rendement du coup qu'on a avec cet appart. Écoute, je te remercie, n'hésite pas donc à t'abonner et à télécharger mon e-book gratuit avec toujours pareil les villes rentables pour faire de la colocation en France et comment investir sans CDI. À bientôt et surtout passe à l'action. Allez, salut!